connard! Monsieur, connard. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et j'ai été regarder Transformers Rise of the Beast de Steven Caple Jr. Vamos! Will be consumed. You've never faced anything like this. Let them come. Les Maximals ont dû, il y a très longtemps, quitter leur monde pris d'assaut par les Terrorcons. Ils ont donc quitté leur monde avec une clé qui permettrait de passer d'un univers à l'autre, une clé transpondeur en quelque sorte. La clé a été cachée sur Terre. Lorsqu'elle la retrouve, une archéologue active un mécanisme qui alerte les Autobots, mais également les Terrorcons. Il va donc s'agir de protéger la clé. La photographie, c'est correct, sans grande originalité, sans grande saveur, mais bon, ça fait bien le travail. La réalisation est bonne, les plans sont bien choisis, les idées de cascade sont pas mal du tout. Au niveau de l'action, ça fait vraiment le taf, et moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça a directement pris le parti de on est là pour bourriner, donc on va bourriner et on assume. Donc là-dessus, ça le fait. On a une mise en scène qui évite au possible la recherche et l'originalité, mais dans le contexte du film, ça va, ça fait le taf, ça raconte l'histoire, c'est assez clair. Après, il y a certains moments qui ont quand même été bien rythmés, donc ça passe. Le scénario, c'est pas complètement ridicule, l'intrigue est plutôt pas mal, les personnages sont bien dépeints, bien décrits, assez rapidement et assez clairement. Les situations et les enjeux aussi. Bon, comme beaucoup de films du moment, on a des espèces de scènes comiques, humoristiques, mal écrites et un petit peu à deux balles. Même si c'est vrai, il y a quelques lignes qui ont bien fonctionné, qui sont plutôt amusantes. Mirage, par exemple, j'ai trouvé que le personnage était bien écrit et qu'il était plutôt sympathique. Bon, par contre, il y a un gros mauvais point sur le délire qu'ils ont fait avec Bumblebee. Je trouve que c'est vraiment trop téléphoné. Mais bon, sinon ça va. Le scénario pour un Transformers, ça va. Au casting, on a Anthony Ramos, il est vraiment bon. J'ai bien aimé sa façon de jouer, je l'ai trouvé super crédible, super juste. Et en plus, il est trop mignon. Non, il est vraiment BG. Non, sérieux, c'est un beau garçon. Et en tout cas, il a très bien travaillé. Dominique Fishback, elle fait son job, elle travaille bien. Même si c'est vrai qu'en termes d'esthétique féminine, la franchise nous a peut-être habitués à d'autres choses, mais on peut rien lui reprocher, elle a fait correctement son travail dans le genre qu'on lui demandait. Le rôle est quand même assez cliché, mais ça va, elle le fait bien. Pour ce qui est du rayon des effets spéciaux, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Les transformations, elles sont super intéressantes. Il y a des moments où justement la mise en scène a joué un petit peu avec ça. Et il y a des moments qui sont vraiment badass, qui sont vraiment cool. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Et j'ai trouvé qu'en termes de CGI, c'était très propre. Beaucoup plus propre que certaines choses que peuvent nous proposer certaines franchises très connues et assez populaires, on va dire. Au niveau de l'action également, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient vraiment pas mal. C'était très inventif. Il y a des trucs vraiment sympas et on s'ennuie pas, franchement, ça envoie. La musique, alors la BO au niveau du choix des morceaux, c'est une tuerie. On sent qu'il y avait une vraie culture musicale hip-hop derrière. Le score est pas mal non plus. Bon, comme souvent ces derniers temps, j'arrête pas de le répéter, il y a quand même beaucoup d'utilisation de la musique quand même. C'est, à un moment donné, faut doser les gars. Big up, avant que j'oublie, à MC Solar qui fait le morceau qu'on retrouve à la fin. Et donc big up à lui, c'était vraiment sympa d'entendre MC Solar à la fin du film comme ça. Donc c'est vraiment pas mal pour ce que c'est. Alors il n'y a rien d'extraordinaire, mais bon, ça le fait pour ce à quoi ça prétend. Tous les compartiments globalement sont plutôt corrects. Par contre, c'est vrai que c'est un peu long et un peu répétitif. Pour la note, ça sera 6 sur 10, mais ça, on s'en fout. Moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. Transformers The Rise of the Beast, en fin de compte, c'est plutôt pas mal. C'est un bon divertissement, c'est un film popcorn. Les effets sont réussis, l'action, elle est assumée.
ça bourrine. Perso, j'ai préféré ça à Fast and Furious X, où il a voulu mettre la fin au début, mais finalement, on dirait un épisode de série d'action sur RTL 9. Alors, si vous êtes du genre à devoir tout intellectualiser à l'extrême, si pour vous, tout doit faire jaillir des étincelles entre vos neurones, non, là, c'est pas là. Là, c'est un moment de divertissement. Ouais, un moment de divertissement, on va dire, qui est, à mon avis, à l'attention de la majorité du public, puisque je rappelle que l'intellectualisation extrême ne concerne pas la majorité du public. À partir du moment où on accepte le film pour ce qu'il est, eh ben, il fait le travail auquel il prétend, c'est-à-dire qu'il nous fait passer un bon moment. Alors ouais, j'ai trouvé ça un petit peu long, parce qu'en fin de compte, vu que ça bourrine, il y avait des scènes de bourrinage, 2-3 poursuites que on pouvait abréger. Mais sinon, globalement, ça le fait. Les forêts, les effets, les déplacements sont bien mieux réussis que dans, que ce soit Wakanda, Ant-Man, etc. Là, franchement, c'était propre. Donc, si vous aimez de base la franchise, ben, à mon avis, vous allez kiffer. Mais même si vous connaissez pas la franchise et que vous avez envie de passer un moment sans prise de tête, franchement, à moins de 10 €, ça le fait. Donc, je pense que la 4DX doit être sympa aussi parce que le film bouge beaucoup. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire, c'est toujours très bienvenu. Quant à moi, je serai un petit peu plus prolixe sur le métrage ce samedi lors du live, puisqu'on abordera le sujet à nouveau. Abonnez-vous donc pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement. Vous avez la possibilité de me supporter plus activement via Tipeee ou Paypal ou encore sur le super chat ici même. Je vous dis à très vite. D'ici là, take care. Cheers.